Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 21 février 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le réseau de la santé dans Portneuf se cherche une centaine de travailleurs. Nous en parlerons avec le coordonnateur à la direction des ressources humaines au CIUS de la capitale nationale. Un dégât d'eau à l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond a obligé la fermeture de l'école durant 2 jours en début de semaine. Délit de fuite mortelle à Saint-Marc-des-Carrières. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retracer le suspect. Ville de Shannon se rebranche au réseau de transport de la capitale, mais cette fois par le transport collectif de la Jacques-Cartier. On en parle en studio avec le maire de Shannon, Mike James Noonan. 4 nouvelles bornes de recharge électrique pour voitures voient le jour dans Portneuf-Jacques-Cartier. Et une grosse fin de semaine d'activités à venir pour tous les goûts et tous les groupes d'âge. Bonne émission. Tout d'abord, revenons sur le délit de fuite mortel survenu à Saint-Marc-des-Carrières dans la nuit de lundi à mardi 19 février dernier. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de retrouver un témoin en lien avec cette affaire. Et pour nous en parler, nous avons au bout du fil la responsable d'équipe du service des communications de la Sûreté du Québec, Anne Mathieu. Bonsoir, Madame Mathieu. Oui, bonsoir. Madame Mathieu, peut-être tout d'abord, rappelons les faits de ce délit de fuite dans la nuit de lundi à mardi. Alors, effectivement, on se rappelle que vers minuit 30, un automobiliste avait signalé la présence d'un homme inanimé qui, malheureusement, s'est avéré décédé sur la chaussée de la rue principale à Saint-Marc-des-Carrières. À ce moment-là, il y avait eu les reconstitutionnistes en enquête collision, également le service des enquêtes sur les crimes majeurs qui se sont déplacés avec les enquêteurs de Portneuf pour regarder et faire la lumière sur les circonstances de l'événement. L'enquête progresse toujours puisque aujourd'hui nous demandons la collaboration du public pour nous aider à identifier un témoin potentiel qui circulait à bord d'une camionnette d'un modèle Ford ou GMC couleur foncée là, avec des feux de position sur le dessus. Les gens vont pouvoir le voir là, à l'écran. Oui. Et cette camionnette-là leur est aperçue circulant sur la rue principale aux environs de l'heure du délit. Donc, cette personne-là, ce conducteur-là, serait un homme âgé dans la soixantaine, ayant les cheveux blancs, portant une moustache. On croit qu'il pourrait détenir des informations importantes qui pourraient nous permettre de faire progresser l'enquête. Alors, c'est sûr que je demande aux gens la vigilance, de faire appel des fois à la mémoire et de bien observer la caméra pour voir le type de véhicule qui circule et s'il possède de l'information, contacter la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro est le 1-800-659-4264. Et si cette personne-là se reconnaît, de venir aussi là, nous rencontrer au poste de Portneuf pour pouvoir peut-être regarder avec cette personne-là ce qu'elle aurait pu voir, entendre ou constater ou posséder des informations qui nous aideraient à faire progresser le dossier. Oui. Est-ce que l'autopsie a été pratiquée sur le jeune Kevin?
Oui, tout à fait. L'autopsie a été pratiquée sur la victime. C'est sûr qu'actuellement, les résultats de cette autopsie-là ne seront pas dévoilés puisque l'enquête étant toujours en cours et que nous avons toujours quand même une personne qui serait reliée à ce délit de fuite mortelle-là, qui est toujours non identifiée. À ce moment-là, on ne dévoilera pas ce type d'information-là. Oui, c'est sûr. Alors, Anne-Mathieu, peut-être rappelons si des gens sont témoins en regardant justement la vidéo, si les gens vous appellent dans Port-Neuf ou vous appellent-vous? Alors, l'important, c'est d'appeler la centrale de l'information criminelle. C'est 24 heures sur 24, c'est confidentiel. C'est ça, comme mentionné, je recherche un témoin. Cette personne-là serait un témoin qui pourrait avoir de l'information importante. Alors, les gens peuvent nous contacter au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Et bien entendu, si la personne se reconnaît en écoutant justement cette émission, peut entrer en contact aussi avec le poste de Port-Neuf ou appeler aussi le numéro 800 sans problème. Anne Mathieu, responsable d'équipe du service des communications à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. L'équipe du recrutement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale, invite les hommes et les femmes de la région de Port-Neuf qui aimeraient travailler dans le réseau de la santé à une journée de recrutement ce vendredi 22 février au centre d'hébergement de Nakona, sur le boulevard Gaudreau, entre midi et 20 heures. Plus de 100 emplois sont disponibles en CHSLD, en CLSC, en service à domicile et autres. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le coordonnateur à la direction des ressources humaines au CIUS de la capitale nationale, M. Christian de Beaumont. Bonsoir, M. de Beaumont. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous en studio, justement, pour nous parler de santé, des gens qui aimeraient travailler dans le réseau de la santé. C'est quand même... actuellement, on est vraiment la pénurie d'emplois au niveau de la santé, dans à peu près tous les secteurs d'activité. De façon générale, le réseau de la santé n'échappe pas à la pénurie, comme vous le dites. Là. Oui. Actuellement, dans le CIUS de la capitale nationale, au complet, on a besoin d'actuellement plus de 800 personnes. Fait que ça illustre l'ampleur de la pénurie. Et puis, comme vous le dites, on arrive demain dans notre journée carrière avec 100 emplois intéressants, là, juste pour la région de Port-Neuf. Justement. Alors, c'est majeur. Qui peut justement aller vous rencontrer demain vendredi? Tout chercheur d'emploi peut venir nous rencontrer parce qu'on a des emplois, là, vous savez, il y a plus de 200 titres d'emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux. Évidemment, demain, on arrive là, avec des entrevues sur place pour les préposés aux bénéficiaires, les emplois de plus de soins, les infirmières auxiliaires, mais on a plus de 200 titres d'emploi. Donc, les métiers, les emplois administratifs. Donc, évidemment, tous les gens sont bienvenus à venir nous rencontrer demain. Mais est-ce que ça prend certains diplômes? Quels sont les critères, justement, d'embauche en général? Est-ce que les gens doivent avoir au moins un secondaire 5, j'imagine? De façon générale, on prend des gens avec un secondaire 5, mais on reconnaît aujourd'hui de plus en plus l'expérience. Donc, évidemment, par exemple, les gens préposés aux services alimentaires ou les gens préposés à l'entretien ménager qui ont de l'expérience avec une certaine formation, ce sont des gens qui nous intéressent beaucoup au niveau de l'emploi également. Ça peut être des retraités aussi? Ça peut être des retraités, tout à fait. On embauche évidemment des gens de tous âges, puis ils ont une contribution absolument essentielle dans la pénurie actuelle de main-d'œuvre, clairement. Est-ce que vous offrez une formation, j'imagine, quand vous embauchez des gens? Est-ce que... Il y a évidemment de la formation, il y a toujours une intégration dans le réseau, ce que nous on appelle l'intégration, évidemment à l'emploi, mais on a aussi des partenariats avec notamment la commission scolaire, c'est-à-dire de Port-Neuf, oui, où là il y a des programmes un petit peu plus structurés au niveau notamment des préposés aux bénéficiaires. Oui, il y a un centre de formation justement ici à Saint-Raymond tout à fait. Qui fonctionne bien en fait. Oui. On a une formation on a un projet qui s'en vient, mais je vais vous parler du projet actuel là, qui est en cours. On a un projet très intéressant où les étudiants, dans le fond, c'est un projet d'immersion. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec ces étudiants-là, c'est leur permettre un contact là, plus rapide puis plus étroit avec la clientèle. Vous savez, ces jeunes-là qui sont sur les bancs d'école, il y a souvent un fossé entre la théorie et la pratique. Ouais. Et ce qu'on cherche à faire en partenariat avec la commission scolaire de Port-Neuf, c'est vraiment de s'assurer que ces gens-là peuvent prendre un contact plus étroit et rapide avec la clientèle des personnes âgées, toute la clientèle qu'on retrouve ici à l'hôpital régional de Port-Neuf. Alors, un jour par semaine, ces gens-là viennent directement rencontrer la clientèle. Oui.
Quels sont les postes, justement, ou les métiers que vous offrez, où vous avez besoin le plus important, plus spécifiquement? Oui. Plus spécifiquement, demain, dans le cadre de notre journée carrière, on va recruter des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des infirmiers auxiliaires, des préposés à l'entretien ménager et des préposés aux services alimentaires. Ce sont là que se situe le gros actuellement de nos besoins. Mais comme on le dit, on invite toute autre personne à venir nous rencontrer, là, voir si on pourrait avoir quelque chose pour eux dans nos 800 autres emplois disponibles. Dans la capitale nationale. Dans la capitale ça comprend aussi Charlevoix. Tout à fait. Ça comprend Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans ou... Exactement, toute la région. Qu'est-ce que ça prend comme qualité, outre les compétences, mettons, les qualités humaines? Parce que c'est quand même s'occuper, prendre soin des autres, ça exige quand même... c'est exigeant? Oui, c'est très exigeant pour plusieurs. On va parler plus particulièrement des emplois de soins, parce qu'évidemment, sinon, ce sont les autres qualités habituelles des autres emplois, mais particulièrement dans les emplois. Ça prend beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de soucis de l'autre, et également un souci de sécurité. Hein? On sait que notre clientèle est de plus en plus lourde, si on parle des clientèles de personnes âgées, donc beaucoup le souci du bien-être, la bienveillance et le souci de la sécurité des personnes. Oui. J'imagine qu'il y a des avantages importants que vous offrez aux futurs travailleurs dans le réseau? Bien, effectivement, le réseau de la santé a beaucoup évolué dans les dernières années. Il y a quelques années, on disait que les gens étaient sur appel. Je pense qu'on se souvient tous de ça. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Dans le réseau, on s'est adapté. On offre maintenant des postes permanents. Alors, dans beaucoup de cas, ce sont des postes permanents, particulièrement chez les infirmières auxiliaires. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on offre des postes permanents bientôt à la carte. Et ce, même pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, une personne, quand je vous dis ça concrètement, c'est qu'elle pourra nous dire, bien, moi, je souhaite avoir un poste permanent. Mais ce sont un poste permanent à la hauteur de 4 jours semaine que je souhaite obtenir. Okay. Et on a pris l'engagement, comme CIUS de la capitale nationale, de l'offrir cette année à tous nos préposés aux bénéficiaires en cours d'année 2019. Ça, je pense que ça va nous démarquer. Oui. Quand on parle des bénéficiaires, on parle dans les CHSLD, dans les CLSC. Est-ce qu'on parle aussi des gens à domicile? Oui, on a effectivement aussi ce qu'on appelle, nous, les services à domicile. Et on a aussi là, des préposés aux bénéficiaires ou des auxiliaires de santé et de services sociaux qui sont maintenant regroupés dans une nouvelle formation. Alors, ce sont ces mêmes individus-là que l'on recherche tant pour offrir, en raison de la nouvelle formation, pour offrir les soins, là, dans le fond, à domicile ou en établissement. Oui. La journée de demain, comment ça fonctionne exactement? La journée de demain, bien, les gens se présentent dans le fond au CHSLD de Donnacona entre midi et 20h, comme vous l'avez dit. Et pour certains emplois, on a même des entrevues sur place, ce qui nous permet de confirmer, dans certains cas, des emplois directement. Alors, les gens peuvent repartir, arriver là et repartir avec un travail. Avec un travail. Alors, évidemment, puis on a, si on trouve nos candidats, là, on a 100 emplois à offrir demain aux chercheurs d'emploi de notre région de Portneuf. Répartis dans tout le territoire de Portneuf? Oui, répartis dans tout le territoire, particulièrement dans nos CHSLD, toutefois. Là. OK. Oui. À Saint-Raymond, Pont-Rouge et... on des CHSLD, on en a Donnacona, Saint-Marc, Saint-Casimir, en tout cas dans l'ensemble de nos CHSLD de la région de Portneuf. Oui. Et en fait, est-ce que les gens arrivent avec leur curriculum vitae? Est-ce que vous avez besoin de documents spéciaux? Ou de... Pas particulièrement de documents spéciaux. Si on peut faire le travail avec eux, ce qu'on a besoin, là, les gens peuvent toujours arriver avec une lettre de motivation, c'est toujours bienvenu. Okay. Et ils se présentent avec leur curriculum vitae. Et puis, on s'occupe d'eux, on va bien les accueillir. Puis les gens, là, en se présentant, pour la plupart des types d'emplois de soins, auront une entrevue à ce moment-là directement sur place. Oui. Vous êtes coordonnateur, en fait, à la direction des ressources humaines. C'est quoi votre rôle, en fait, vous? En fait, moi, je suis responsable, dans le fond, de l'ensemble des fonctions de main-d'œuvre. Hein? Alors, okay. ce sont nos gros enjeux. À partir du moment où on parle de planification de la main-d'œuvre, donc anticiper nos besoins, alors, on sait qu'on est capable de dire combien on embauche, combien il faudra embaucher de personnes. Donc, tout le volet planification de main-d'œuvre, le recrutement, la sélection, le recrutement, la sélection, la rémunération, les avantages sociaux, mais aussi les secteurs de remplacement là, au niveau de la main-d'œuvre aussi de la capitale nationale. Ouais. Mais ça semble assez difficile de recruter des gens. Pourquoi c'est aussi difficile? D'abord, il faut voir que dans notre région, on a un taux de chômage là, il faut le reconnaître, là, on a un taux de chômage extrêmement bas. Oui. On parle inférieur à 4 %. Fait que ça, c'est quelque chose de très difficile. On est en concurrence aussi avec toutes les autres entreprises. Oui. Hein, il faut le reconnaître. Et il faut voir aussi qu'on a fait beaucoup de développement dans le réseau de la santé. C'est que
peut-être quelque chose que les gens perçoivent moins. Okay. On a ajouté des centaines d'équivalents temps complet en poste au cours des dernières années, dû à l'évolution des soins et des services. Puis ça, les gens voient un peu moins cet aspect-là généralement, mais ça nous amène des besoins additionnels, non seulement des besoins directs, mais des besoins de remplacement aussi pour ces ressources-là. Alors, ça ajoute à la pénurie. Et je vous ajouterais que c'est une main-d'œuvre qui est très importante pour les soins et les services dans notre région. C'est aussi la main-d'œuvre issue de l'immigration maintenant, sur laquelle on doit compter. Oui. Alors, peut-être on rappelle donc ce vendredi 22 février entre midi et 20h? Oui, entre midi et 20h. Puis au fond, un autre message, si jamais les gens, nos auditeurs manquent cette journée-là, bien, ils peuvent toujours se reprendre en postulant directement sur notre site. Sur notre site Internet, là, c'est assez facile de postuler au www.ciusscn.ca. Alors, on attend les gens de la région, de notre région de Portneuf avec impatience demain vendredi, le 22. Alors, Christian de Beaumont, responsable, coordonnateur de la direction des ressources humaines au CIUS de la capitale nationale, merci beaucoup de cette visite. Merci, M. Beausoleil. Bon recrutement, justement, demain, vendredi. Très bien, merci, au plaisir. Merci. À l'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond, le début de semaine a été passablement mouvementé avec un dégât d'eau assez important qu'on a dû donner congé aux quelques 600 élèves durant 2 jours et fermer l'établissement le temps de gérer le tout, nettoyer et assécher pour un retour sécuritaire en classe ce mercredi 20 février. Une trappe de ventilation défectueuse est à l'origine du dégât d'eau. Karine Toupin est directrice du secrétariat général et des communications à la commission scolaire de Portneuf. Il y a une trappe de ventilation qui était munie d'un mécanisme automatique. Il y a eu un bris dans le mécanisme, ce qui a fait que la trappe n'a pas bien fonctionné et est restée ouverte, en fait, là, pendant la nuit. Ce qui a fait que les froids extrêmes là, de l'extérieur ont entré à l'intérieur et ont fait exploser des tuyaux dans le chauffage à eau chaude de l'établissement. Le vendredi précédent, mais sans dégâts importants. Les élèves ont été reconduits chez eux lundi matin et le personnel de l'établissement s'est mobilisé rapidement pour éviter le plus de dégâts possible. Écoutons à nouveau Mme Toupin. Oui, effectivement, plusieurs personnes ont mis la main à la pâte là, pour essayer de limiter les dégâts. Il y a eu vraiment une belle solidarité. Là. Les gens n'étaient pas obligés là, de rester, mais la majorité là, ont décidé quand même là, de contribuer pour essayer de minimiser les risques là, comme ça pouvait être fait. Les dégâts plus importants sont survenus dans la bibliothèque de l'école, dans certaines classes et au secrétariat. On a dû enlever certains bas de mur pour assécher et éviter les moisissures, en plus de réparer la tuyauterie brisée. Évidemment, il reste encore bien des travaux à réaliser pour que le tout revienne à la normale. L'évaluation des dégâts n'est pas encore connue et les élèves pourront reprendre les enseignements manqués durant ces 2 jours de congés forcés, comme nous dit Mme Toupin. C'est sûr et certain qu'il va y avoir une problématique à ce niveau-là. Mais par contre, là, pour ces 2 journées-là, là, d'ici la fin de l'année, là, toute la matière va être récupérée là, et les élèves vont pouvoir avoir vraiment là, l'entièreté de l'enseignement là, un petit peu plus en condensé, mais ils manqueront rien là, de ce qui était prévu au programme. Les résidents de Shannon pourront adopter l'autobus comme moyen de transport dès le 1er mars prochain. Une nouvelle ligne de transport, du transport collectif de la Jacques-Cartier sera connectée au réseau de transport de la capitale, le RTC, à l'arrêt de l'intersection des rues Wilfrid-Caron et Racine, qui dessert plusieurs destinations, dont les secteurs de Sainte-Foy et de la colline parlementaire. Le RTC avait cessé le service vers la ville de Shannon en 2018.
2014, le 26 novembre dernier, en séance extraordinaire, le conseil municipal de la ville de Shannon a adopté une résolution pour joindre le circuit du transport collectif de la Jacques-Cartier qui offre le service depuis 2010. Et pour nous en parler, nous accueillons le maire de Shannon, Mike James Noonan. Bonsoir, M. Noonan. Bonsoir, vous allez bien? Ben oui, merci de cette visite en studio. Ça fait plaisir. Belle nouvelle pour les résidents de Shannon, justement, de pouvoir réutiliser l'autobus pour se transporter, finalement. Oui, on est extrêmement content d'avoir arrivé avec une entente avec le transport collectif de la Jacques-Cartier. Ça faisait quelques années que, comme jeune père de famille, je vois mes enfants grandir, puis je voyais des jeunes marcher, collégiens, secondaires, le long de la route de Bravoure, qui est Henri IV, qui se continue, Oui. excessivement dangereux. Puis Shannon est quand même jeune, on parle d'une moyenne d'âge de 31 ans, fait qu'on parle de beaucoup de jeunes qui s'en vont vers le cégep et l'université. Puis on est en proximité, on est voisins avec la ville de Québec, fait que beaucoup d'emplois sont dans la région de Québec. Oui. Fait qu'au niveau de notre qualité de vie, qu'on pouvait s'offrir un transport collectif, c'était un besoin, c'était une priorité qu'on avait là, d'apporter à Shannon. Là. Oui. Et comment ça fonctionne exactement, le transport collectif? On va avoir un stationnement incitatif au centre communautaire de Shannon, au 75 Gosford, où les gens vont pouvoir se stationner. OK. Prendre le transport collectif. Il va y avoir 4 arrêts supplémentaires. Il y en a une première arrêt qui va être au chemin Gosford-Saint-Patrick. Ensuite, une à l'intersection du boulevard de Jacques-Cartier et de Gosford, toujours dans la même lignée. Une intersection station Vanier. Et on rentre dans les périmètres militaires, les PMQ, où ils vont avoir aussi un arrêt à l'intersection du boulevard de la Bravoure et rue Vanier, pour ensuite se lancer jusqu'à Loretteville pour se connecter aux express du RTC. Du RTC. Oui. Et ça, c'est 2 fois par jour, en fait? Il y a 2 départs le matin qui vont se faire, OK. 2 en soirée. Dans l'entre-deux, il va y avoir une possibilité pour des gens, le matin, pour ceux qui, il y a un départ qui va partir vers Loretteville, mais certains qui veulent venir vers Shannon pour travailler pourront réemprunter cet autobus-là pour revenir dans les entre-deux, des allers-retours. Là. OK. Même chose le soir, pour prendre le transport de Shannon dans l'entre-deux pour retourner vers Loretteville. Oui. Parce que dans l'ensemble, le transport collectif dans Jacques-Cartier, ça va bien, ça a évolué beaucoup, en fait, de plus en plus populaire. Oui, je vois mes voisins à Sainte-Catherine, ils ont besoin de nouvel autobus. Ouais. À Stoneham, ça roule bien. Sainte-Brigitte, les autobus sont pleins. Puis, nous, étant voisins, on parle de 2 km, 2,3 km de Québec. Un transport collectif, c'était demi, là. Oui. Oui. La navette que vous utilisez, en fait, il y a le Wi-Fi, il y a différents services aussi. Oui, on parle d'une belle navette, un minibus avec le Wi-Fi à l'intérieur. Fait qu'on peut embarquer dedans dans un confort pour se rendre tranquillement sans être inquiet du trafic ou des conditions routières jusqu'à Loretteville. Peut emprunter un express qui s'en va directement à Colline Parlementaire, près des universités Cégep ou près du boulevard Laurier. Fait que non, c'est une très bonne nouvelle, puis un beau service qu'on va être capable d'offrir à nos citoyens. Là. En termes de tarifs, comment vous fonctionnez? Il y a 2 possibilités, mais la possibilité qui est plus recommandée serait le métropolitain, qu'on parle de 137,90 pour adultes réguliers. Par mois? Par mois, mensuel. OK. Et pour un étudiant, on parle de 107,25 $. Et le métropolitain donne accès, oui, au transport collectif de Jacques-Cartier, mais aussi au RTC et aussi au transport en commun de Lévis. Ah, OK. Fait que c'est une passe qui est vraiment pratique, peu importe le transport dans toute la région. Là. Alors, c'est une passe par mois qui donne accès C'est ça. à ces 3 réseaux-là, en fait. Là. Oui. Fait que pas besoin, ceux qui empruntent ce service-là, pas besoin de payer un stationnement à la Ville de Québec, pas d'essence, pas d'usure de voiture. Fait que tant pour les travailleurs que pour les étudiants collégiens ou universitaires, c'est de quoi de pratique. Là. Où on peut se procurer justement les billets ou les passes? Ou... À la station SO, on peut se procurer la passe du RTC métropolitain. Puis à la MRC de la Jacques-Cartier, qui est à Shannon, au 60 rue Saint-Patrick, on peut prendre la passe TJC pour ceux qui vont juste faire le transport de Shannon à Loretteville. Fait que OSO, qui est au 605 boulevard Jacques-Cartier,
ou à la MRC de la Jacques-Cartier, qui est au 60 rue Sainte-Patrick. Oui. Il y a un site web, évidemment, où les gens peuvent consulter. Tous ces détails-là, c'est disponible actuellement, Oui, j'imagine? Sur le site web de la MRC. Et la Ville de Shannon a aussi un accès avec l'information. Sur votre site Oui. De la municipalité, en fait. C'est ça. Puis aussi le Facebook qui nourrit aussi avec l'information. Là. Et ça, c'est dès le 1er mars. Dès le 1er mars. Parlons de votre municipalité Shannon. Vous en avez parlé tantôt. Vous avez beaucoup de jeunes. Vous avez été considéré ou reconnu la municipalité la plus jeune au Québec? Est-ce que c'est au... Oui, au Québec. On Au est la Québec? plus jeune municipalité, 30,8 ans. Il y a beaucoup d'enfants. Les écoles primaires explosent. On parle de plus de 700 élèves à l'école francophone primaire, plus de 700 élèves bientôt à l'école primaire anglophone, puis une école secondaire aussi anglophone à Shannon. Puis on parle déjà d'agrandissement. Ils ont déjà vécu un agrandissement les dernières 2 années, puis une présentement à l'école francophone, puis on parle déjà d'agrandir. Oui. Fait que, non, puis Shannon a eu une belle reconnaissance. On a été reconnu la municipalité avec la 2e plus belle vitalité économique dans la province de Québec. Oui, c'est vrai. Ben oui, les Oui. chiffres sont sortis il y a quelques mois, un mois ou 2, max. C'est ça. OK. Fait qu'en ayant une jeune population, en ayant des emplois payants qui sont à proximité de la ville de Shannon, ça a été beaucoup reconnaître notre site de 2e position au niveau de la province de Québec. Là. Oui. Ça, c'est apprendre à gérer la croissance. Oui. Il y a quand même des défis à relever. Quels sont les principaux défis que vous devez relever, justement? On parle d'une croissance saine. Faire attention peut-être des fois à la densification, des pressions. Shannon a ses propres couleurs. On parle en milieu urbain de terrain moyen de 20 000 pieds carrés d'un territoire urbain. Fait que de préserver nos espaces verts. Les gens viennent à Shannon pour avoir une qualité de vie, Oui. avoir de l'espace pour les enfants puissent courir, tout en étant à proximité de la ville de Québec. On parle de 15 minutes du centre-ville. Fait que je dirais, c'est ça, préserver ce qu'on a, nos acquis. Oui. Puis on a des beaux espaces aussi à Shannon. On a une patinoire extérieure qui est aménagée en forêt. Matin et soir, le Zamboni passe faire une maintenance. OK. Puis ce week-end, ben, j'invite tous les gens qui veulent venir. On a une activité traîneau à chien. Ce week-end là, qui Ce vient, week-end là? qui vient, cabane à sucre. 23 et Puis- 24. là. Oui, puis on va avoir un beau bar aménagé en glace fait par l'équipe de l'Hôtel de glace de Québec. Oui, OK. Fait que, non, c'est vivant à Shannon, ça bouge. Oui. Donc, il faut apprendre à gérer justement le développement ou la croissance pour maintenir la qualité de vie. Là. C'est peut-être le grand défi que vous avez Oui. à relever. Oui. Mais je dirais que la croissance a été saine les dernières années. En maintenant des grands terrains, ça ralentit peut-être le processus un petit peu, mais il faut avoir une croissance aussi pour s'occuper de nos coffres aussi. Là. Mais, Oui, exactement. Parce que veut pas le développement apporte de nouvelles taxes, de C'est nouvelles ça. personnes. Par Oui. contre, alors, comment être capable d'équilibrer C'est tout ça. ça, là, mais le grand défi, c'est de préserver la belle qualité de vie qu'on a. Là. Oui. comme projet? Projet, on vient d'en terminer un. Une nouvelle usine de traitement d'eau. Ah. On avait un jeune système d'aqueduc qui avait été installé à Shannon, qui a environ une quinzaine d'années. Puis, au niveau de la qualité de l'eau, on voulait traiter aussi le manganèse. Alors, on a une usine, on a reçu une belle subvention du gouvernement pour le traitement d'eau qui traite le manganèse. Alors, on a une eau qui est maintenant cristal dans notre réseau d'aqueduc. On Ouais, parle de ouais. 2 millions de dollars comme investissement là, qui a été fait. Là. Ah, quand même. Oui. Est-ce que c'est fini toute l'histoire de la rivière avec l'armée, puis les contaminations et tout ça? Est-ce que... Parce qu'au niveau des approvisionnements en eau, Oui. tout ça, on parle de quasiment 18 ans. Là, au niveau des aqueducs, un réseau flambant neuf qui a été mis partout. Oui, oui, Fait oui. que Là-dessus, la page a été tournée. Là. OK. C'est plus au niveau du recours collectif que les citoyens. C'est encore en cours, ça? Oui, puis je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est tout qu'un combat qui livre. Ah oui? Mais c'est ça. Fait que, au niveau de l'approvisionnement en eau, ça fait au moins quasiment 18 ans que ça se passe bien. Là. Oui. Mais au niveau du recours collectif, c'est entre les mains de la justice. Là. C'est encore Oui. en opération, en fait, tout ça. C'est ça. Puis, dénouement, on ne sait pas c'est quand ça va sortir. Oui. Oui. D'où vient cet intérêt, vous, personnellement, pour la politique? Je dirais, j'ai été gardé par la vie, puis j'ai essayé de redonner à ma communauté en m'impliquant. Puis, dans les dernières années, je m'étais impliqué, je suis devenu président des grands événements à Shannon. Puis, en 2013, je m'étais présenté pour être conseiller municipal. Ça a très bien été. 2016, j'ai été nominé maire suppléant. Oui, oui. Puis, en 2017, en novembre, je me suis présenté à la mairie.
Puis ça a très bien été avec une belle équipe, puis ça se passe bien. Vous aimez ce rôle Oui, de oui. maire parce que c'est quand même plusieurs heures de travail. Oui, je dirais on est proche d'un gros temps plein. Vous êtes issu de quel secteur d'activité? J'étais un homme d'affaires jusqu'à l'âge de 31 ans, OK. puis je suis enseignant depuis 31 ans. Là. Enseignant. Oui, Encore aujourd'hui? encore aujourd'hui, À quel endroit? au séminaire Saint-François à OK. Saint-Augustin. OK. Une très belle école secondaire. Puis j'enseigne l'anglais. Puis des fois, pour donner un coup de main, il y a beaucoup de demandes en espagnol des dernières années. Fait que je donne un coup de main à l'enseignement en espagnol aussi. Là. Fait que vous ne chômez pas. À la mairie, comme enseignant, vous aimez ça? On aime bien s'impliquer, oui. Oui. Alors, M. Noonan, peut-être rappelons, donc, dès le 1er mars prochain, vos résidents vont pouvoir prendre l'autobus. Alors, pour plus d'informations, les gens communiquent avec... Je dirais la MRC, nos sites web, la municipalité de Shannon et MRC, toutes les informations sont là. Qui peuvent nous téléphoner aussi. Ça va nous faire plaisir de les aider avec leurs questions, leur répondre, bien sûr. Fait qu'il ne faut pas gêner de se faire conduire. C'est sûr. Yes. Alors, M. le maire de Shannon, Mike James Noonan, merci beaucoup de cette visite. Fait plaisir. On se reprend un jour, bien sûr. Au plaisir. Au plaisir. Revenons maintenant sur la séance publique des maires de la MRC de Portneuf de ce mercredi soir 20 février à Cap-Santé. Ce qui retient particulièrement notre attention, notons que le bilan des permis pour les nouvelles constructions principales a été déposé. Globalement, on note une augmentation de 15 % du nombre de permis de construction délivrés par rapport à 2017, passant de 283 à 327 permis dans la MRC de Portneuf. On note une augmentation des permis dans 11 municipalités et une diminution dans 7 municipalités de la MRC sur les 18. Les détails sont disponibles sur le site web de la MRC de Portneuf. Des recours judiciaires sont intentés contre la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf et par le fait même contre la MRC de Portneuf dans le projet d'agrandissement de la porcherie durant Saint-Jacques, propriété du maire de Saint-Léonard, Denis Langlois, et de son fils Mathieu. On se souviendra que messieurs Langlois contestaient la légitimité de la consultation publique que la MRC a tenue à la demande de la municipalité de Saint-Léonard le jeudi 1er novembre 2018. M. Langlois soutenait que la MRC avait transgressé la loi dans le processus pour obtenir les permis de construction nécessaires au projet. M. Langlois a reçu le permis de construction nécessaire, mais il conteste une des conditions imposées par la municipalité qu'il juge irrecevable. Cette situation provoque des retards importants au début du projet. Devant ce litige, le maire Denis Langlois a décidé de ne pas siéger au conseil municipal de Saint-Léonard depuis le mois de novembre dernier. Denis Langlois et son fils visent à modifier leurs installations porcines actuelles et construire une autre section de 5 nouveaux bâtiments. De 225 truies actuellement, il prévoit doubler ce nombre. 6 maires de la MRC de Portneuf se sont greffés au comité mixte composé de propriétaires de résidences privées pour personnes âgées dans Portneuf et des représentants du CIUS de la capitale nationale, initié par le maire de la ville de Portneuf, Mario Alain. On souhaite rassurer les propriétaires des résidences et les quelques 140 places qualifiées de précaires par M. Alain. 2 résidences privées pour personnes âgées dans Portneuf, dont Pont-Rouge, ont dû fermer leurs lieux, incapables financièrement de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi en matière de sécurité et indirectement par le manque de personnel. Le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn, a souligné la performance exceptionnelle de la ferme Jacob dans sa municipalité. La vache Jacob's Winbrook Aimo a été couronnée championne suprême 2018 à Toronto à la Royal Winter Fair et championne du monde 2018 en novembre dernier. La ferme Jacob de Cap-Santé, fondée en 1965, vend des embryons de vaches de race Holstein partout dans le monde, dont aux États-Unis, en Suisse et au Japon.
Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec du Centre de service de Sainte-Anne-de-Beaupré, en collaboration avec des patrouilleurs de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, ont effectué plusieurs opérations dans les sentiers de motoneige de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix en fin de semaine dernière, du 15 au 17 février dernier. Des contrôles en soirée ont également été effectués pour vérifier l'état des conducteurs et aucune conduite avec les capacités affaiblies n'a été détectée. 24 constats d'infraction ont été émis par les patrouilleurs. Les principales infractions étaient reliées surtout aux équipements non conformes, comme le système d'échappement. Plusieurs motoneigistes ne portaient pas les documents nécessaires non plus. Deux motoneiges ont été remisés. Une, puisque le conducteur circulait avec un permis sanctionné, et la seconde a été retrouvée volée et abandonnée en sentier. La Sûreté du Québec compte plus de 300 patrouilleurs motoneigistes pour assurer la sécurité des usagers dans les sentiers balisés au Québec. Près de 3000 constats d'infraction sont émis annuellement par les patrouilleurs. Les caisses des jardins du centre de Portneuf et de Saint-Raymond-Sainte-Catherine annoncent l'installation de 4 nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques dans le stationnement de 4 centres de service. Ainsi, une borne de recharge électrique est disponible dans le stationnement de la caisse à Saint-Raymond et une autre au centre de service de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, de même qu'une borne de recharge dans le stationnement de la caisse du centre de Portneuf à Pont-Rouge et une autre à son centre de service à Donnacona. Ces 4 bornes de recharge de type standard, c'est-à-dire de 240 volts et conçues par la firme québécoise Ad Énergie, fonctionnent sur le réseau du circuit électrique d'Hydro-Québec. Les coûts d'installation ont été défrayés par le Mouvement des jardins, tandis que la gestion est assurée par Hydro-Québec. Au printemps dernier, le Mouvement des jardins et Hydro-Québec avaient annoncé leur intention d'installer 200 bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'ensemble du Québec et de l'Est de l'Ontario. Actuellement, on compte 138 bornes standards, 12 bornes rapides de 400 volts et une cinquantaine de bornes sont à venir. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale, a annoncé cette semaine l'octroi par le ministère de la Santé et des Services sociaux de 8 760 heures supplémentaires de services ambulanciers pour l'année 2019-2020. On vise à améliorer la couverture ambulancière sur tout le territoire de la capitale nationale, dont bien sûr Portneuf. Des heures supplémentaires sont ajoutées dès maintenant au prorata pour l'année 2018-2019 qui se terminera au 31 mars prochain. Il est aussi prévu de réduire le délai de remise en service des ambulances à la suite d'une affectation et l'utilisation optimale des ambulances lors des transports inter-établissements. Les entreprises ambulancières, le CHU de Québec, l'Université Laval et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec se sont engagés à améliorer la performance des services pré-hospitaliers d'urgence dans la région en collaboration avec le CIUS de la capitale nationale. Ces gains de performance se traduiront par plus d'heures de disponibilité des ambulances, selon le président-directeur général du CIUS de la capitale nationale, Michel Delamarre. Et du côté syndical, selon le président de l'Association des travailleurs du pré-hospitalier d'urgence, Frédéric Maheu, l'ajout de 8 760 heures de supplémentaires pour les services pré-hospitaliers d'urgence annoncés a confirmé le problème de manque de ressources ambulancières dans la région de la capitale nationale que l'association décrit depuis près de 2 mois. Selon le syndicat, l'ajout de ces heures est un petit pas dans la bonne direction et ne se traduira sur le terrain que par 3 départs d'ambulance de plus par période de 24 heures. Les ambulances sont souvent retenues dans les centres hospitaliers à cause des urgences qui débordent, toujours selon le président.
L'Association du Parti Québec solidaire Portneuf tiendra son assemblée générale annuelle ce dimanche 24 février en matinée à la Maison de la Culture Georges Hébert-Germain à Donnacona. Les dirigeants présenteront aux membres le plan d'action pour l'année 2019, en plus d'élire des représentants au comité de coordination et les porte-paroles masculins et féminins de l'association. En après-midi, les membres de Québec solidaire Portneuf échangeront sur la laïcité et le port de signes religieux. Un sujet d'ailleurs important qui sera à l'ordre du jour du 15e Conseil national de Québec solidaire prévu à Québec du 29 au 31 mars prochain. Le plan d'action du bassin versant du lac Sergent sera dévoilé ce samedi, 23 février, dès 10 h au Club nautique du lac Sergent. Le conseil du bassin de lac Sergent dévoilera la structure, les membres, le programme d'action, les communications et les actions à venir pour 2019. Cette consultation publique permettra de finaliser le plan directeur de l'eau qui assurera la sauvegarde du lac au cours des prochaines années. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Les gens de la maison Mirepi, qui offre un hébergement confidentiel et sécuritaire aux femmes victimes de violences conjugales ou en difficulté, avec ou sans enfants, sont en pleine effervescence ces jours-ci par la présentation de la 8e édition du Zoom Bâton qui se tient ce samedi 23 février au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Une centaine de personnes sont attendues et les profits iront à améliorer les différents services, dont le projet de construction d'une maison de deuxième étape pour les femmes en démarche d'autonomie et de reprise de pouvoir personnel. Ce projet de maison devrait obtenir sous peu l'aval officiel de la Société d'habitation du Québec. On souhaite ainsi offrir de l'hébergement plus à long terme pour diminuer les refus par manque de place en hébergement de courte durée, tout en permettant de désengorger l'hébergement de crise. Actuellement, le taux d'occupation à la maison Mirepi est de 130 %. Selon la directrice générale Martine Labrie, pour l'année 2018-2019, les demandes de suivi externe sont en augmentation et la liste d'attente est plus longue, de même que les sensibilisations en violence amoureuse dans les écoles par rapport à 2017-2018. Au 7e Zoom Bâton, l'an dernier, le comité de financement avait récolté plus de 50 000 $ en argent, en biens et en services. En plus du projet de maison deuxième étape, l'argent peut servir comme fonds de dépannage en offrant nourriture, produits d'hygiène personnelle, médicaments pour les femmes ayant des difficultés financières ou le fonds d'emprunt qui permet d'accorder des prêts aux femmes qui ont la capacité de rembourser et ce sans aucun frais. L'équipe permanente de Mirepi compte 12 personnes régulières, dont 10 à l'intervention directe auprès des femmes et des enfants. D'autres intervenants viennent se greffer à l'équipe de façon occasionnelle et contractuelle pour un total de 17 à 20 employés en moyenne par année. Les pompiers de Saint-Casimir et de Saint-Ubalde ont décidé de s'unir pour amasser des fonds aux élèves de niveau primaire des écoles Le Bateau Blanc,
de Saint-Casimir et de l'école La Morelle de Saint-Ubalde pour les aider à payer des sorties ou des activités dans chacune de leurs écoles. Les pompiers ont décidé de jouer une partie de hockey amicale habillés de tout l'équipement de pompiers. Chaque famille des élèves avait des billets à vendre au coût de 2 $ pour assister à la joute qui se tient ce samedi 23 février à la patinoire extérieure du centre récréatif de Saint-Casimir à compter de 10h30. Il est possible de se rendre sur place et donner les 2 $ pour voir la joute. Tous les profits seront divisés également entre les deux écoles. Entre les périodes de la joute, les élèves s'amuseront à différents jeux d'habileté. De l'animation, de la restauration et des jeux gonflables sont prévus sur le site. L'organisme L'Appui Capitale nationale pour les proches aidants d'aînés tiendra la 2e édition de son Salon des proches aidants d'aînés à l'Hôtel Plaza à Québec ce samedi 23 février de 9h30 à 15h30. Près de 40 organismes exposants seront présents pour informer les proches aidants d'aînés des différents services qui sont disponibles dans la région de la capitale nationale. Des conférenciers parleront de responsabilité, de situations rencontrées par les proches aidants d'aînés au quotidien, les défis et l'importance de la bientraitance envers soi-même. Certains proches aidants d'aînés offrent de l'aide à un parent ou à un voisin quelques heures par semaine, alors que d'autres habitent avec un parent ou un conjoint dont ils prennent soin au quotidien. On estime que 65% des proches aidants d'aînés affirment ne pas avoir recours aux services disponibles parce qu'ils ne les connaissent tout simplement pas. L'inscription au salon est obligatoire au coût de 15 $ avec un dîner inclus auprès de l'organisme L'Appui de la capitale nationale. L'organisme national Action Patrimoine est en appel de candidature pour décerner ses 2 prix. Individu, pour souligner l'implication d'un individu qui consacre ses énergies et son temps à la cause du patrimoine, et la candidature pour les projets remarquables, pour récompenser une initiative ayant contribué de manière considérable à la protection, à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine. Plus de détails, vous pouvez consulter le site d'Action Patrimoine et soumettre une candidature d'ici le 22 avril prochain. Un appel de dossier est également en cours pour préparer l'exposition Faire, F-E-R, F-A-I-R-E, qui sera présentée à l'été 2020 sous le commissariat de Carole Baillargeon en partenariat avec Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines. Les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation peuvent soumettre une proposition d'œuvre impliquant le métal d'ici le 10 mai prochain. Le document d'appel de proposition peut être consulté pour plus de détails. La période d'inscription au fichier des artistes de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du ministère de la Culture et des Communications, en fait c'est la politique du 1%, se déroule du 15 février au 15 avril prochain. Les artistes professionnels en arts visuels ou en métiers d'art qui souhaitent participer à des projets d'intégration doivent faire partie de ce fichier pour être admissibles. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf tiendra une activité 5 à 7 réseautage pour ses membres le mercredi 27 février prochain à la microbrasserie L'Esprit de Clocher à Neuville. Il y aura présentation des nouveaux membres 2018-2019. Les plaisirs d'hiver portneuvois se poursuivent encore cette fin de semaine, la dernière d'ailleurs à Saint-Marc-des-Carrières, ce samedi et dimanche 23 et 24 au centre récréatif Chantal Petitclerc, tournoi de hockey, tour de calèche, dégustation de tir sur la neige, jeux gonflables, feu et bar sous chapiteau igloo, visite de la mascotte Blizzard et le chansonnier Édouard Lagacé de la Voix 6 en 2018.
Toujours ce samedi 23 février, au centre de ski Saint-Raymond, se tiendra l'activité OptiStar, parrainée par le Club optimiste de Saint-Raymond, et une démonstration de Fat Bike, un vélo à pneus surdimensionné, est prévue à 11h au Centre Nature de Saint-Basile. Au hockey maintenant, à l'Arena de Donnacona ce samedi et dimanche 23 et 24 février se tiendra le festival MAG Donnacona. L'association Chasse et Pêche de Pont-Rouge organise un défilé de mode plein air chasse et pêche ce samedi 23 février à compter de 19h30 à Place Saint-Louis. Vous empruntez la porte numéro 14. Les vêtements et accessoires de Pro Nature Saint-Raymond et de Go Sport Donnacona seront mis en évidence. Prix de présence et les places sont aussi limitées. Une vague de musique traditionnelle traversera Donnacona lors du passage du groupe La Déferlance ce samedi 23 février à compter de 20h à la sacristie du relais de la Pointe des Écureuils. Écoutons un extrait. 3, 4. Marie Desneiges et Gaétan Lefebvre assureront la première partie. Le coût est de 15 $ au magasin général des Écureuils. Le cinéma Alouette à Saint-Raymond propose la Tunisie au cœur de la Méditerranée. Dans le cadre des Aventuriers Voyageurs, une projection est prévue le lundi 25 et une autre le jeudi 28 février prochain. Mosquées romaines et paysages lunaires attendent les spectateurs. Écoutons justement un extrait. Petit mot pour dire que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et la commission scolaire de la capitale ont procédé ce jeudi en fin d'après-midi à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque Anne Hébert adjacente à l'école primaire des Explorateurs. Nous reviendrons bien sûr sur le sujet à notre prochain bulletin de nouvelles. Et un rappel aussi du côté du délit de fuite mortel à Saint-Marc-des-Carrières. Rappelons justement qu'une camionnette de modèle Ford ou un GMC de couleur foncée avec des feux de position sur le dessus a été aperçu circulant sur la rue principale à Saint-Marc-des-Carrières aux environs de l'heure du délit. Ça s'est passé à peu près entre minuit et minuit 30. Alors, il y a un témoin important justement dans cette camionnette qui aurait pu voir des choses. Alors, le conducteur serait un homme âgé dans la soixantaine, ayant les cheveux blancs et portant la moustache. Celui-ci pourrait détenir des informations donc importantes qui pourraient permettre de faire progresser l'enquête. Je ne sais pas si on peut revoir justement la petite vidéo que la Sûreté du Québec justement nous ont transférée. On peut voir cette camionnette, ce Ford ou ce GMC justement qui arrive près de la station-service. Alors, toute personne qui aurait été témoin de cette collision avec ce jeune de Saint-Raymond
Kevin Arcan, âgé de 26 ans, qui est décédé sur place. Alors, toute personne qui aurait été témoin de cette collision ou qui détiendrait des informations sur celle-ci sont priés de communiquer avec la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Tout d'abord, à Saint-Marc-des-Carrières, ça s'est passé vers minuit, donc je vous rappelle que c'est le 1-800-659-4264. Vous pouvez aussi rejoindre la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Portneuf. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Alors, merci à Stéphane et Philippe, à la régie, à la caméra et au montage. Merci à Tony, aussi à la caméra, terrain et au montage. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web aussi. On se laisse avec des images de la fête au flambeau de Pont-Rouge qui se tenait en fin de semaine dernière, dont les images des légendes Innu chantées. Ça s'est passé le samedi soir au centre Dansereau. Alors, bonne semaine. La glace et les neiges éternelles. Le vent du nord qui souffle, je marche dans la toundra pour la survie de ma famille. Nous devrions tous vivre. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui a pas si cœur en peine. Fait que si à soir tu as envie de rester avec moi, la nuit douce, on peut s'évanouissent, se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bedaine, les morts, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, en arracher sans. Maintenant, the end is near. Now say hey, 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 living the life we're renegades. Hey, hey, hey.
Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. À tous les dimanches à 18h, c'est un rendez-vous incontournable à tous les joueurs de bingo. Plus de 1500 $ en prix sont disponibles durant les 5 tours, mais il faut jouer pour gagner. Procurez-vous les cartes chez nos nombreux dépositaires et soyez à l'écoute le dimanche à 18h au canot 112 et 712 de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, ainsi que 103 et 703 partout ailleurs sur le territoire de Derry Télécom. Le passé est garant de l'avenir et CJSR s'est donné comme mission cette année de partir à la découverte des histoires qui ont façonné 6 municipalités de la région de Portneuf-Jacques-Cartier. À chaque semaine, nous vous racontons donc l'histoire patrimoniale d'une région qui s'est développée avec l'énergie et le courage de ses pionniers. Partez donc avec nous dans le temps pour ce voyage qui promet bien des trouvailles. Cet hiver, ne manquez pas la toute nouvelle saison de l'émission du tourisme pour une deuxième année consécutive. Alors